Bonjour à tous, chers fans de Barça. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de l'actualité de notre club préféré. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle qui pourrait bien faire trembler le monde du football. Mais avant cela, parlons d'autres sujets brûlants concernant notre cher FC Barcelone. Commençons sans plus tarder. Une rumeur venue tout droit des bureaux de notre bien-aimé Barça, et qui, avouons-le, me laisse plus perplexe qu'enthousiaste. Il se murmure que notre club travaille sur une opération qui pourrait bien devenir l'un des grands mouvements du prochain mercato. Le nom qui circule, Marcus Rashford, l'attaquant de Manchester United. Selon les sources, Rashford verrait d'un bon œil la possibilité de commencer une nouvelle aventure loin d'Old Trafford. Bien qu'il soit sous contrat jusqu'en 2028, toutes les parties semblent alignées pour faciliter son départ vers le Camp Nou. Le club catalan considère son arrivée comme stratégique, tant pour son potentiel sportif que pour l'impact médiatique qu'il pourrait avoir. Mais, cher culé, soyons honnêtes, cette possible arrivée me laisse sceptique et je m'oppose à cette opération, du moins dans les circonstances actuelles. Marcus Rashford est un joueur de renom, mais ses performances récentes laissent à désirer. Il n'a pas connu des années particulièrement brillantes à Manchester, ce qui a poussé les dirigeants des Red Devils à envisager sérieusement une vente. La relation entre le joueur et le club s'est refroidie ces derniers mois et une séparation pourrait bénéficier aux deux parties. Pour le Barça, Rashford représenterait une opportunité unique de renforcer l'attaque avec un joueur qui, à 27 ans, a encore beaucoup à offrir. Mais, cher culé, devons-nous vraiment investir dans un joueur qui traverse une période de doute et de performance en demi-teinte? Un joueur pour lequel nous devrions faire un investissement significatif? Je ne le pense pas. Notre Barça a besoin de joueurs affamés, prêts à conquérir le monde, avec un niveau ascendant et une adaptation claire à notre philosophie de jeu. Rashford, bien qu'il ait de la vitesse et du dribble, n'a pas toujours démontré la constance nécessaire dans la finition ou la prise de décision dans le dernier tiers du terrain. L'impact médiatique vs la réalité sportive, une leçon apprise. Le club catalan considère son incorporation comme stratégique, tant pour son potentiel sportif que pour l'impact médiatique que pourrait avoir son arrivée. Mais, cher culé, combien de fois sommes-nous tombés dans le piège de l'impact médiatique par le passé? Combien de fois avons-nous priorisé le nom au détriment de la performance réelle et de l'adaptation au système? Nous avons appris des leçons douloureuses de transferts qui sont arrivés avec de grandes attentes médiatiques, mais qui n'ont pas performé au niveau attendu. L'histoire récente de notre club nous enseigne que ce dont nous avons besoin, ce sont des footballeurs qui ajoutent de la valeur sportive, qui apportent à l'équipe et qui s'intègrent dans la culture du Barça. Pas seulement des noms pour vendre des maillots. En conclusion, cher culé, je pense que les vraies priorités de notre Barça devraient être hautes. Nous devons miser sur des joueurs jeunes et affamés, avec une projection illimitée et un ADN Barça clair. Des footballeurs qui, en plus du talent, démontrent une mentalité inébranlable, une éthique de travail impeccable et un engagement absolu envers la philosophie de notre club. Ce sont ces joueurs qui triomphent ici, ceux qui deviennent des légendes et ceux qui nous ramènent au sommet. Passons maintenant à une autre nouvelle qui nous vient des bureaux de notre cher Barça et qui, je dois l'avouer, me laisse plus dubitatif qu'enthousiaste. Il se murmure que notre président, le grand Joan Laporta, serait prêt à se lancer dans l'aventure pour le latéral argentin expérimenté Nicolás Tagliafico. Malgré ses 32 ans et une forte concurrence sur le marché, avec d'autres équipes montrant de l'intérêt, il se dit que l'Argentin rêve de signer pour le Barça. Et pour couronner le tout, notre stratège visionnaire, le grand Hansi Flick, aurait donné son feu vert. Mais, cher culé, devons-nous vraiment nous tourner vers un joueur de 32 ans? Tagliafico, qui a terminé son contrat avec l'Olympique de Lyon et qui possède une vaste expérience en Europe, est surtout connu pour son passage à l'Ajax et pour avoir été une pièce maîtresse de l'équipe argentine championne du monde au Qatar en 2022. Sa dernière saison à Lyon, avec plus de 30 matchs disputés entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions, confirme qu'il maintient encore un niveau compétitif valable. De plus, il possède un passeport italien, ce qui faciliterait son incorporation sans occuper de place de joueur extracommunautaire. Cependant, cher culé, est-ce vraiment la voie que nous voulons pour notre latéral gauche? Mon opinion, en tant que culé de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre bien-aimé Barça, est que la possible arrivée de Nicolás Tagliafico au Camp Nou est une opération qui me laisse sérieusement dubitatif et à laquelle je m'oppose fermement. Je comprends que l'expérience et le désir du joueur sont des facteurs à considérer, mais à 32 ans et avec notre philosophie de miser sur l'avenir, ce transfert me semble être un pas dans la mauvaise direction. Il se dit que Tagliafico rêve de signer pour le Barça et que même Hansi Flick a donné son accord. Et il est vrai qu'un joueur avec une telle motivation est toujours un plus. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer son âge.
Notre Barça s'est toujours caractérisé par sa confiance en la jeunesse, en la contra, en la projection. Nous voulons des footballeurs qui arrivent avec la fin, avec des années de football devant eux, qui peuvent se consolider et faire partie du projet à long terme. Un latéral de 32 ans, aussi champion du monde soit-il, ne correspond pas à cette vision. Notre club cherche à renforcer une position dans laquelle nous avons misé sur de jeunes talents et dans laquelle nous avons besoin d'un latéral qui combine jeunesse, projection et expérience compétitive. Tagliafico, bien qu'il ait de l'expérience, est déjà dans la dernière ligne droite de sa carrière. Son arrivée, aussi bonne ait été sa dernière saison en France, signifierait un investissement dans un actif qui n'a pas beaucoup de marge de progression future et qui, de plus, pourrait bloquer l'émergence de jeunes talents de la maison ou d'autres transferts avec plus de projection. Le football moderne exige des latéraux infatigables, avec un va-et-vient constant, capable de défendre avec solidité et de se projeter en attaque avec régularité. À 32 ans, aussi en forme soit-on, l'usure physique est une réalité. Tagliafico pourra-t-il maintenir ce niveau d'exigence tout au long d'une saison en Liga et en Ligue des Champions, où l'intensité est maximale? Ma crainte est que, après un bon début, ses performances puissent décliner, nous laissant avec un latéral qui ne répond plus aux attentes et qui occupe une place qui pourrait revenir à un jeune avec plus d'avenir. Il est vital de rappeler que le couloir gauche n'est pas seulement une position tactique. C'est un poumon constant, un moteur qui impulse le jeu de l'équipe tant en défense qu'en attaque. L'exigence physique est brutale, bien que l'expérience soit un atout, elle ne compense pas la perte d'explosivité et de résistance qui accompagne inévitablement l'âge dans un poste aussi exigeant. Que Hansi Flick ait donné son accord à Nicolas Tagliafico me surprend, cher culé, car la philosophie de Flick est associée à l'intensité, à la pression haute et à une condition physique imposante. Un latéral de 32 ans, aussi expérimenté soit-il, n'est généralement pas le profil idéal pour un système qui exige un déploiement constant et une capacité pulmonaire énorme. Bien que son palmarès soit impeccable et que son leadership dans le vestiaire puisse être précieux, est-ce suffisant pour justifier un transfert à un poste aussi crucial et à son âge? La grandeur d'un capitaine, la voix dans le vestiaire, se valorise, oui, mais la première ligne de combat sur le terrain exige des jambes fraîches et une capacité de récupération que seule la jeunesse peut garantir tout au long d'une saison complète, en compétition sur plusieurs fronts. Les prétentions salariales du joueur sont élevées à un moment où notre club continue de travailler sans relâche pour assainir ses finances et respecter les règles du fair-play financier. Chaque euro compte. Est-il prudent de faire un investissement considérable dans un joueur avec une date de péremption proche, alors qu'il existe d'autres options sur le marché avec plus de projection et un rapport coût-bénéfice plus favorable à long terme? Nous ne pouvons pas répéter les erreurs du passé, où les décisions impulsives ou les transferts de dernière minute nous ont ligotés financièrement. Chaque euro que nous investissons doit être un pari solide pour l'avenir, pas une solution à court terme qui hypothèque les possibilités de demain. De plus, le fait que le Real Oviedo, récemment promu, soit si intéressé par lui, et même le Séville, démontre qu'il s'agit d'un profil plus adapté à des équipes avec d'autres aspirations ou une vision d'effectifs différente de la nôtre. Le Barça doit aspirer à avoir les meilleurs footballeurs du monde, et cela implique de miser sur des talents émergents ou des joueurs consolidés qui ont encore de nombreuses années au plus haut niveau. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être un club tremplin pour des footballeurs dans la dernière étape de leur carrière, aussi glorieuse soit-elle. Notre ambition est d'être l'avant-garde du football, pas l'arrière-garde. Mon opinion, en tant que culé de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé, est que la possible arrivée de Nicolas Tagliafico au camp nous est une opération qui me laisse dubitatif et à laquelle je m'oppose fermement. Nous n'avons pas besoin d'un latéral de 32 ans qui entrave la croissance de futurs talents. Nous voulons de l'avenir, nous voulons de la projection, nous voulons de l'ADN Barça. Et enfin, cher culé, parlons d'une nouvelle qui pourrait bien être le coup de tonnerre de ce mercato. Des sources proches des bureaux du camp nous révèlent que dans les prochaines semaines, nous pourrions avancer sur un transfert qui marquerait une ère. Cole Palmer, le jeune talent du Chelsea, à un pied et demi hors du club anglais, pourrait atterrir dans notre bien-aimé camp nous pour la prochaine saison. Cela, cher culé, est de la musique à nos oreilles et un signe clair de l'ambition que nous avons. Cole Palmer est un joueur convoité par de nombreuses équipes d'élite en Europe. Selon le gourou du mercato, Fabrizio Romano, le Chelsea tente de le retenir coûte que coûte. Cependant, et c'est là que cela devient intéressant, ce représentant travaille activement pour faciliter son arrivée au Barça. Et comme si cela ne suffisait pas, notre stratège visionnaire, le grand Hansi Flick, a déjà donné son accord sans réserve à cette incorporation. Ce n'est pas une simple rumeur, cher culé. C'est la confirmation que la machine du Barça est en marche pour amener l'une des perles les plus brillantes du football européen. Mon opinion,
En tant que culé de cœur qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé, et que la possible arrivée de Cole Palmer au camp nous est une opération tout simplement sensationnelle, un pari gagnant qui nous enthousiasme et nous propulse vers l'avenir. C'est le type de transfert qu'un club comme le nôtre, avec notre philosophie de jeu et notre histoire, doit réaliser. Sécuriser un talent générationnel, un footballeur qui personnifie la magie, la vision et la capacité de déséquilibre que nous aimons tant dans le football. Voici un véritable coup de maître sur le marché. La situation est claire, le Chelsea se bat pour le garder, mais le désir du joueur et le travail de ses représentants pour le Barça sont des facteurs clés. Palmer n'est pas seulement un jeune prometteur, il est déjà une réalité. Son irruption en Premier League a été spectaculaire, démontrant une maturité impropre à son âge. Sa capacité à inventer des jeux, sa vision pour la dernière passe, sa précision dans le tir et son habileté à déséquilibrer en un contre un font un footballeur complet, un créateur de jeu qui peut faire la différence à tout moment. Hansi Flick est un entraîneur qui recherche l'excellence, qui veut des footballeurs avec une technique exquise, une capacité d'association, une vision du jeu et un instinct de buteur. Et Cole Palmer correspond parfaitement à ce profil. Sa polyvalence pour jouer à différentes positions en attaque, que ce soit comme meneur de jeu, ailier ou même comme faux neuf, donnerait à Flick une richesse tactique inestimable. C'est un joueur qui s'associe facilement, qui a cette pose nécessaire pour lire le jeu et cette explosivité pour briser les lignes quand c'est nécessaire. Son arrivée n'ajouterait pas seulement de la qualité, elle apporterait une nouvelle dimension à notre attaque. Que le Barça soit dans la course pour un joueur de la trempe de Cole Palmer et que ce dernier travaille pour venir au camp nous est un message clair de l'ambition que nous avons en tant que club. Nous montrons que, malgré les défis auxquels nous avons été confrontés, nous restons une destination attractive pour les grands talents. Un club qui aspire au maximum et qui ne se contente pas de moins. La lutte pour un joueur aussi convoité par la moitié de l'Europe est une déclaration d'intention. Les mots de Fabrizio Romano, le journaliste le plus fiable en matière de mercato, confirmant que le Chelsea tente de le retenir, mais que ses représentants travaillent pour le Barça, nous remplissent d'optimisme. Cela signifie qu'il y a un désir réel de la part du joueur de porter le maillot bleu-grenat. Et cela, cher culé, est quelque chose que nous valorisons par-dessus tout. Un joueur qui veut être ici, qui ressent les couleurs et qui est prêt à se battre pour elles, est un joueur qui performe au maximum et qui contagie sa passion à la fanbase. Palmer n'apporterait pas seulement de la qualité individuelle, il élèverait également le niveau collectif de l'effectif. Son intelligence tactique et sa capacité à lire les espaces libres seraient un atout énorme pour notre milieu de terrain et notre attaque. C'est un footballeur qui comprend le jeu, qui sait quand accélérer et quand ralentir, et qui a cette vision périphérique qui lui permet de toujours trouver le coéquipier le mieux positionné. Avec lui sur le terrain, le football coule différemment, plus fluide, plus vertical et plus incisif. À première vue, il pourrait sembler qu'un joueur anglais du Chelsea ne correspond pas à l'ADN Barça. Cependant, Cole Palmer est une exception. Son style de jeu, son exquise technique, sa vision et sa capacité à s'associer en font un footballeur qui s'adapterait parfaitement à notre philosophie de jeu. C'est un créateur, un artiste avec le ballon au pied, un joueur qui apprécie le dribble, la passe et l'imagination dans le dernier tiers du terrain. C'est l'essence du football que nous aimons au camp nous. La jeunesse de Palmer, avec encore une énorme marge de progression, et son expérience déjà consolidée au plus haut niveau font de lui un investissement pour le présent et l'avenir. Ce n'est pas seulement un joueur pour l'année prochaine. C'est un footballeur qui peut marquer une époque au Barça. Son arrivée rajeunirait encore plus notre effectif et nous donnerait une base solide pour les années à venir, nous permettant de rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions et d'aspirer à soulever tous les trophées possibles. La bénédiction de Hansi Flick est la plus grande garantie que ce transfert, s'il se concrétise, serait un succès retentissant. Flick est un stratège qui ne laisse rien au hasard, qui étudie chaque détail et qui recherche la perfection dans chaque position. S'il a donné son accord à Palmer, c'est parce qu'il voit en lui le footballeur idéal pour mener notre attaque, pour générer du déséquilibre et pour apporter cette étincelle qui nous manque parfois. Sa confiance en le jeune talent anglais est un signe indéniable que Palmer a tout pour triompher au Barça. Mon opinion, en tant que culé de souche qui vit chaque action et chaque décision de notre club bien-aimé, est que le possible transfert de Cole Palmer est un pari gagnant et un mouvement de maître de notre direction sportive et de Hansi Flick. C'est le talent dont nous avons besoin pour révolutionner notre attaque et continuer à dominer l'Europe. Allons le chercher. Barça. Cole Palmer, au camp nous. Maintenant. Et maintenant, cher culé, je veux connaître votre opinion. Celle de la meilleure fanbase du monde, celle qui est toujours là pour pousser l'équipe et célébrer les victoires avec une passion débordante. Je sais que nous partageons cette immense passion pour le Barça et ce désir irrésistible de voir notre équipe toujours au sommet, soulevant des trophées et faisant l'histoire.
Pensez-vous qu'il est le footballeur idéal pour notre attaque et qu'il correspond à la philosophie de notre nouvel entraîneur? L'idée de voir ce jeune talent anglais porter notre glorieux maillot au camp nous vous enthousiasme-t-elle? Nous voulons entendre votre voix, la voix des fans, car c'est le cœur, l'âme et le moteur inépuisable de ce glorieux club. Laissez votre opinion dans les commentaires. Merci à tous d'avoir suivi ce long script et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur notre cher Barça. Visca el Barça!